Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur Elea Capital avec Bertrand Aumesser qui vient de prendre la tête de ce TPM bien connu sur la place. Bertrand, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Extrêmement bien, merci En beaucoup. 2 mots déjà, TPM, c'est quoi? Effectivement, Elea Capital, c'est une société spécialisée dans la distribution de fonds d'investissement. C'est une forme d'externalisation de services pour le compte de sociétés de gestion. Cette activité, elle est très répandue dans le monde anglo-saxon et effectivement, vous avez dit le terme, ça s'appelle souvent TPM, sort partie marketeur ou sort partie distributeur. Et à ce titre, bien en France et on va dire en Europe continentale francophone, Elea est un des leaders et probablement un des acteurs principaux également en Europe continentale. Et qu'est-ce que vous apportez de plus? Parce que vous aidez à commercialiser des produits sur le marché français, si j'ai bien compris. Notre particularité, c'est de nous adresser à deux types de clientèle a priori très différents. D'une part, la clientèle institutionnelle, qui est la clientèle historique d'Elea Capital, c'est-à-dire des sociétés d'assurance, des mutuelles, des fonds de pension ou des banques, même pour leur excédent de fonds propres, que ce soit des banques internationales ou des banques régionales. Et d'autre part, on souhaite s'adresser à des investisseurs privés très haut de gamme via la distribution intermédiaire, que sont les family office, les banques privées et les CGPI. Alors, vous travaillez chez Elea depuis 2017, mais vous en avez pris l'intégralité des rênes. Qu'en début d'année, qu'est-ce que vous allez changer? Je pense que c'est un métier historiquement qui était très bien fait, mais de manière artisanale. Et aujourd'hui, pour rester leader, il faut implémenter des process, structurer notre manière de travailler, que ce soit du sourcing jusqu'à la gestion de la relation client et du service quand on a placé un produit. Et donc, il faut industrialiser notre métier. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux dans ces cas-là? Vous utilisez des outils, de l'IA, des choses comme ça qui vont améliorer le process? Je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle doit être intégrée de manière croissante dans nos process de sélection. Et on a la chance aujourd'hui, notamment sur la partie performance, de pouvoir monitorer les choses de manière beaucoup plus précise. Mais il y a encore beaucoup d'éléments qui doivent être réalisés de manière qualitative par les équipes, notamment la compréhension de la construction de performance des équipes de gestion, pour savoir ce qui vient réellement du marché ou d'une allocation sectorielle, je dirais, qui n'a pas été voulue ou désirée de manière active, pour savoir quel a été l'impact du gérant, de l'équipe, dans la génération, je dirais, d'alpha ou de surperformance. Et là, il faut des spécialistes de haut niveau. Et je ne pense pas qu'à ce stade, l'intelligence artificielle nous permette encore d'avoir un process complètement, je dirais, industrialisé, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Justement, comment est-ce que vous faites pour repérer les bons fonds, les bons gérants, les bons services? On va sur les classes d'actifs qui nous semblent les moins bien adressées, qui sont d'ailleurs souvent des classes d'actifs à très fort potentiel. Je pense notamment à des fonds de private equity, à l'infrastructure, mais aussi à des zones émergentes, des pays spécifiques Mhm. sur lesquels il y a moins d'offres. Et on va essayer de sourcer les meilleurs produits avec un prisme qualitatif, notre service d'analyse. Et d'autre part, également à l'aide d'un comité stratégique qu'on a mis en place en début d'année, Mhm. qui est constitué de personnes éminentes de l'industrie de la gestion Par d'actifs, exemple. par exemple comme Daniel Collignon, Bernard Lebras, Alain Regnault, des spécialistes de la gestion D'accord. Des gens qui d'actifs, connaissent le marché, qui connaissent les produits. Ouais. qui connaissent les produits et puis qui connaissent bien la demande. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un très bon produit. Il faut absolument qu'on soit en capacité d'expliquer de manière transparente comment la performance passée a été faite et comment on pense à reproduire. Et puis aussi les équipes qu'on distribue, qui sont parfois des équipes basées à 10 ou 15 000 km, Mhm. qu'elles viennent régulièrement à la rencontre de nos investisseurs, qui est une forme de proximité qu'on apporte en plus en termes de service. Bertrand, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je suis enchanté. Merci Bogdan.